Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, groupement des infirmiers du travail, depuis le Kind Arena de Rouen. Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver. Nous sommes sur Radio Sensation au Kind Arena de Rouen où nous avons installé notre studio pour couvrir un bel événement, un événement de 3 jours. Nous sommes là pour l'ouverture des 12e journées nationales d'études et formation sur un vaste et riche thème de la santé au travail. Au cœur des différents débats, des questionnements et des interviews que nous allons mener, moi-même avec Anne-Marie Moretti qui est IPRP, intervenante en prévention des risques professionnels. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. L'infirmier, donc acteur de la promotion en santé au travail, vers une culture de la prévention. On aura l'occasion, bien sûr, toute cette journée d'y venir en détail. Un forum donc de 3 jours, je vous le disais, organisé par le GIT, c'est important, le groupement des infirmiers de santé au travail qui a fait un boulot fantastique, car on va aussi en parler, c'est cette année le 30e anniversaire de cette association. Donc bon anniversaire au GIT. Voilà. Et notre premier invité pour ouvrir les débats, c'est monsieur David de la Salle, de la Directe de Normandie. C'est un pôle politique de travail, responsable de services santé et sécurité. Ça fait un peu sévère de vous dire ça. Monsieur David de la Salle, bonjour. Bonjour. La Directe, en fait, en quelques mots, pour expliquer à ceux qui sont peut-être pas au fait des actualités de la santé et du travail, c'est quoi ? La Directe est un service régional de l'État, qui veut dire Direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. D'accord. Donc à l'origine, c'est principalement les services d'inspection du travail, auxquels on a rajouté dernièrement des services liés à la consommation, la concurrence, ce qui nous fait cet acronyme inventé certainement par nos chers énarques. Mais donc tout le monde se trompe généralement et oublie un C. Mais voilà, c'est une direction régionale service de l'État. Nous sommes un service régional du ministère du Travail. D'accord. Vous avez une influence quelconque ou importante sur le milieu de la santé, votre présence justement ici ? Oui, petite précision réglementaire, tous les services de santé au travail, qu'il s'agit de services interentreprises ou de services autonomes, ne peuvent fonctionner qu'avec l'agrément de la Directe. Et je suis notamment en charge, moi, d'instruire les dossiers d'agrément avec les 2 médecins inspecteurs du travail de Normandie qui notamment interviennent au cours de la journée. D'accord. Anne-Marie, question peut-être ? Oui, écoutez, justement, puisqu'on a cité les IPRP tout à l'heure, on peut noter comme exemple que les IPRP sont enregistrés à la Directe, tout comme par exemple les formateurs. Tout à fait. Les IPRP avant étaient enregistrés auprès de la CARSAT et maintenant on le sont auprès de la Directe. Vous pouvez retrouver sur le site internet de la Directe de France et notamment celui de la Directe de Normandie la liste des IPRP qui sont enregistrés. Alors c'est pas un examen exhaustif de la situation des IPRP, on a juste à regarder effectivement s'ils remplissent les conditions à la fois de diplôme ou à défaut de compétences professionnelles et puis on délivre du coup non pas un agrément mais un enregistrement qui permet aux entreprises quand elles veulent avoir recours à ces IPRP externes d'avoir une certaine assurance quant à la qualité des prestations qui seront offertes. D'accord. L'évolution de votre profession, la vôtre, depuis une trentaine d'années, puisque là on fête le 30e anniversaire donc, de ce groupement interprofessionnel des infirmiers au travail. Qu'est-ce qui a changé ? La santé a pris un peu plus de place, peut-être ? Oui, la santé au travail représente quand même une part importante de l'activité. Moi je suis un ancien inspecteur du travail, donc mes collègues consacrent une grande partie de leur activité à la santé au travail. Bien évidemment aussi, vous savez, et sans être très original, les questions d'emploi occupent aussi beaucoup mes collègues, qu'il s'agisse des plans sociaux ou de l'activité partielle. On a eu effectivement une évolution du métier sur cette activité, sur le domaine de la santé au travail. Et puis, je vous fais grâce des réorganisations qu'on a connues ces dernières années, avec notamment aussi des nouveaux pouvoirs qui sont attribués maintenant aux inspecteurs du travail. Il y a une disparité ou une différence entre ce qu'était autrefois la Directe de Basse et celle de Haute-Normandie, maintenant que la fusion est faite ? Il y avait des façons de travailler différentes ? Oui, il y avait quelques façons. Il y avait plus de maritimes en Normandie, par exemple, en Haute-Normandie, par exemple. La différence tenait non pas aux missions, puisque les missions sont identiques. Nous sommes un même service régional de l'État. Par contre, bien évidemment, les 2 régions ex-Haute et ex-Basse avaient quand même des spécificités très différentes. L'une étant beaucoup plus industrielle que l'autre, je vous laisse deviner laquelle. Donc forcément, ça rejaillit sur l'activité des services de l'État
Et puis ça amène à ce que les collègues, notamment l'inspection du travail, se concentrent sur des sujets beaucoup plus industriels, de risques industriels, en ex-Haute-Normandie, sans oublier qu'il y en a aussi en Basse-Normandie. Mais après, ça ne change rien sur les missions qui nous étaient dévolues. Parfois une organisation un tout petit peu différente, mais la fusion, qui est maintenant opérationnelle depuis 1 an et demi, se fait et puis elle sera digérée dans quelques mois, je pense. Anne-Marie ? Oui, monsieur de la Salle, le thème de la culture de prévention est au cœur de ces 3 journées de formation. Et j'aimerais vous poser la question suivante, puisque la culture de prévention est un des objectifs, et l'objectif numéro 1 d'ailleurs du PST3, donc Oui. qui court jusqu'en 2020, Oui. si je ne me trompe pas. Vous pourriez nous en dire plus sur la culture de prévention, à vos yeux, qu'est-ce que c'est et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je pourrais d'abord vous donner une définition négative de la culture de prévention. Ça s'oppose à la culture de réparation. C'est un peu le souhait du plan santé au travail de rompre avec cette culture de réparation, non pas de l'oublier définitivement, puisque si on était dans une logique de prévention à 100% de tous les risques, on n'aurait pas de réparation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a encore des gens qui sont en maladie professionnelle, en accident de travail, donc il y a une obligation de réparation qui s'impose. L'objet, c'est de faire en sorte qu'on aille de moins en moins vers la réparation et de plus en plus vers la culture de prévention. Donc la culture de prévention, c'est simple, c'est appliquer les principes généraux de prévention du Code du travail. C'est-à-dire que D'accord. quand vous aurez le code, sans aller ensuite sur les différents risques, il y a une logique transversale à tous ces risques qui sont les principes généraux de prévention qui vous dictent dans la conduite à tenir pour prévenir les risques professionnels. Donc vous ouvrez le code et si vous suivez cette logique-là, la culture de prévention sera déjà intégrée et après il faut qu'on en connaisse le sens et l'utilité. Dire que la culture de prévention, c'est aussi avoir un réflexe d'intégrer la prévention dans les organisations, dans les procédés, etc., pour se poser la question de savoir si, à chaque fois que je fais quelque chose, est-ce qu'il y a un lien ou pas avec des risques professionnels ? Est-ce que je peux d'ores et déjà supprimer le risque à la source et non pas faire en sorte qu'après, si je ne peux pas le supprimer à la source, j'essaie de le prévenir avec des équipements de protection collective ou des équipements de protection individuelle. Le but, c'est d'éviter tout ça. Et bien évidemment, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, puisqu'il y a plein de procédés industriels qui inévitablement engendrent des risques professionnels. Et ça coûte moins cher. Non, c'est une fausse idée, parce que je pense que il y a mieux prévenir que guérir. Oui, donc ça voilà, coûte il y a un peu moins plein d'organismes professionnels qui mettent en avant l'intérêt d'investir dans la prévention. Il y a un intérêt économique, un intérêt organisationnel, et il ne faut pas que la prévention soit considérée comme une obligation ou une charge, hein. Une obligation administrative, notamment imposée par les organismes de prévention ou l'inspection du travail, en disant encore eux, ils vont encore nous obliger à ça. Non, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout ça ait un sens en termes de prévention et de coût. Un accident de travail, c'est un coût substantiel. Des maladies professionnelles, c'est un coût substantiel, notamment en termes de majoration des cotisations sociales. Donc, c'est souvent un peu méconnu, d'accord ? Mais je pense que en communiquant sur ce coût-là, on peut engendrer ou impulser cette culture de prévention, parce qu'il faut forcément rentrer par une donnée un peu plus sensible, si vous voulez. Ça reste contraignant encore ou pas dans certains domaines professionnels, dans certaines industries, la prévention ? Non, enfin contraignant, oui et non. Mais je pense que les grandes entreprises, quand même, cette culture de prévention, notamment toutes nos entreprises pétrochimiques, automobiles, cette culture de prévention, en tout cas, elle l'affiche ouvertement. Vous savez, quand vous arrivez généralement en grand à l'entrée, il y a marqué 0 accident depuis tant d'années. Il y a aussi toutes les démarches de qualité, vous savez, les démarches qualité ISO 9000, ISO 9001, etc., qui ont incité à ce que cette culture de prévention soit intégrée dans cette logique de qualité. C'est plus contraignant, enfin en tout cas c'est senti comme une contrainte peut-être par les petites entreprises qui, elles, n'ont pas forcément en interne les ressources suffisantes. Le petit employeur, lui, il fait à peu près tout, hein. Il est comptable, il fait le maîtreur, il fait le commercial, et puis ensuite il faut aussi qu'il préserve la santé au travail de ses salariés. Donc c'est notamment ce public des TPE-PME que vise le plan santé-travail comme des acteurs
majeurs à qui il faut notamment inculquer cette logique de prévention des risques avec un message adapté. Ok. Monsieur David de la Salle, merci d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes donc de la Directe de Normandie. Vous êtes là toute la journée ou sur les 3 jours? Je suis là au moins ce matin, et puis peut-être sur les autres jours, mais demain je ne serai pas là. Non. Merci, nous sommes donc ravis de vous avoir reçu, toujours au Kindarena de Rouen, donc pour ces 12e journées nationales d'études et de formation sur le vaste travail le vaste chantier de la santé au travail avec Anne-Marie Moretti. On vous retrouve tout à l'heure. Merci.